Bon, alors... Non, toujours j'en fais une, deux dans la journée. Tout le reste du temps, je m'en trouve. Ouais, non. Bon, messieurs, Shavua Tov, Boker Tov, Eric, tu t'assois avec nous. Qui c'est qui peut m'apporter Olivier? Ah, Olivier! Oh là là, il est passé comme un... Olivier, tu fais quoi? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Amène une chaise tout de suite. Amène une chaise. On est... Ma parole, je sais pas, quel mois on est? Octobre? Octobre, c'est honteux. Mois d'octobre, regardez-moi comment on est, regardez mois d'octobre là. Olivier, il est en short et en petit t-shirt de rien du tout. Mois d'octobre, en Eretz Israël, c'est honteux. La vérité. Les fois chez les mains. Benjamin, Ben Esther Guez. Est-ce que tu peux me donner le prénom de... Le prénom de ta belle-fille qui vient d'accoucher hier. Salomé. Kakadosh Baruch Hu lui envoie réfoua chez les mains. On souhaite à Yoel Guez un grand Mazal Tov. Et en plus, écoute-moi bien, elle te ressemble. Ma parole, c'est pas possible. J'ai reçu une petite vidéo hier soir à minuit de sa nouvelle petite fille. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entre-temps, bon, alors, les réfoua chez les mains. Donnez-moi le nom de la réfoua chez les mains du frère de Rodney, comment il s'appelle? Il y a partout des affiches, s'il vous plaît. Il y a des affiches là, partout. Yonatan Mordechai Meir, Ben Rachel Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen. Joël Teila Bat Odette, Diz Noémie Bat Julie Frecha Odette, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette. Ah, il y a un nouveau. Maurice, Moshe, Ben Odette. Pardon, je sais pas. Zari, Sarah, Batrana. Avraham, Armand, Ben Chaya, Yitzhak Cohen, Ben Louise. Il a le même prénom que moi. David Ben Anna. J'accueille Nathan Yosef Ben Yehudit, Rabbi David Hanania Ben Mazal, Shmuel Ben Esther, Yaakov Ben Dina. J'accueille mes amis. Boker Tov, Shavua Tov, excusez-nous. Si vous habitez en France, au Canada, je ne sais pas par où vous habitez, on a honte. On a honte parce que chez nous, c'est l'été encore. On ne sait pas quel mois on est. Je me demandais quel mois on était. Je ne sais même plus quel mois on est. Je ne sais pas si on est mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Je ne sais pas. Baruch Hashem. Bien sûr qu'on attend Bezrat Hashem que dans 3-4 jours, mercredi soir, on va commencer ici en Israël. Barech Alenu, pour demander la pluie. Puisque en Eretz Israël, toujours, on a devancé les autres pays de plusieurs mois, parce que nous avons besoin de cette pluie-là, parce que ça fait déjà 5-6 mois qu'on est à 30 ou 35 degrés tous les jours, donc on a besoin de cette pluie. Alors, je vous associe, mesdames et messieurs, tous ceux qui sont connectés avec nous, à ce shiur de Torah, la bracha Bezrat Hashem, à ce shiur de Torah. Vous savez que je vais prendre un tout petit point, tout petit, de la paracha de la semaine que nous allons commencer. Puis je reviendrai après sur Avraham Avinu. Parce que c'est cette paracha qui nous permet de connaître Avraham, notre père, d'où on vient, qui nous sommes. Pour savoir qui nous sommes, on doit remonter à nos parents et à nos grands-parents. Je l'ai toujours dit que pour avoir une cartographie assez précise d'un monsieur, de quelqu'un, d'une femme, va voir les parents. Et quand tu connais les parents, tu as exactement... Moi, quand je vais analyser quelqu'un que je connais, et que je connais ses parents aussi, j'analyse les parents, et j'ai à 99% qui il est. C'est mafli, c'est exceptionnel, pas shoot. Des fois, je me dis, alors donc, les jeux sont faits. Et puis après, non, parce que la personne, elle a la possibilité de changer dans sa vie, de bonifier ce que ses parents lui ont donné, et d'effacer un peu les défauts qu'elle a pu recevoir de ses parents. Mais tout est dans les parents. Eric, d'accord avec moi?
Moi, quand je te regarde, je connais ton père, je connais un peu ta mère, je connais la famille. C'est pas compliqué. Je sais exactement comment tu vas réagir, comment... C'est pas shoot. C'est pas shoot. Bon, ce que je vais dire aujourd'hui, ce dimanche, je vous demande pardon déjà à l'avance. Ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Mais on lui a fait la bracha pour lui, mais tu peux mettre peut-être ici. Là, sur ce poteau. Ici, Stéphane, ici. Can. Jonathan, Meir, Mordechai, Ben Rachel, Bezrat Hashem, que je regarde pendant tout le cours. Pour sa refoua chez les mains. Amen. Keni Ratzon. Amen. Bracha ve'atzlacha. שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. Vous êtes avec nous. רחמים d'Akadosh Baruch Hu sur nous. רחמים. Une seconde, Mechila, tu es venu ici, tu m'as rappelé aussi Laïlou Nishmat, Moreno, Verabeno, Ateret, Rochenu, Rabbi Ovadia Yosef et Refoua Shelema, Yoel Ben Nicole. Notre père Avraham Avinu, après qu'il est arrivé en Israël, je reviendrai dans la semaine sur Avraham Avinu, qui il était. La Torah nous raconte qu'il y a eu une famine en Eretz Israël. Vayered Avraham Mitzraïma. Avraham est descendu en Égypte. Là-bas, il y avait à manger. Vaïka Sherikriv Lavo Mitzraïma. Quand Avraham s'approcha d'Égypte, Vayomer El Sarai Ishto. Il a dit à Sarai, sa femme, elle s'appelait à l'époque Sarai. Et un jour, Hachem, il va lui dire, tu ne t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Et c'est de là qu'elle va tomber enceinte. Inena yadati ki shayefat mare'at. Avraham, il a une grosse déclaration. Ils sont en train de descendre en Égypte. Grosse déclaration. Inena yadati. Maintenant, je sais que tu es une femme très belle. Et voilà que quand ils te verront, les Égyptiens, ils diront c'est sa femme à ce monsieur. Ils me tueront à moi et à toi ils te prendront. Rachid, tout de suite, il vient, il dit Adarshav lohikirba. Tu lis ces mots, tu as envie de pleurer. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu cette connaissance. Mitort tsni'ut shebenehem. Non, on s'imagine qu'on est là aujourd'hui en Eretz Israël, comme ça. Parce qu'on est feuge. Parce qu'on a eu un père pareil. On n'est pas feuge, on a eu un père pareil. Mitort tsni'ut shebenehem. Il y avait une pudeur tellement grande qu'il n'a pas remarqué la beauté de sa femme. Le Midrash il raconte que quand ils ont traversé le fleuve, il a vu d'un seul coup, waouh, il a vu comme sur un miroir le visage de sa femme. Qu'est-ce que c'est cette beauté? Et là, il a été très inquiet. Mais tu vois que il y avait une pudeur, elle était couverte. C'est pas des choses qu'on arrive à comprendre nous aujourd'hui. Une tsni'out. Toi, tu dis, le peuple d'Israël, il est venu comme ça parce qu'un jour, Dieu, il n'avait rien à faire. Il a trouvé un rabbin, barbu. Il lui a dit, t'es sympa, je te prends pour toi, ça va être toi, mon fils. Tes enfants seront mes enfants. Je leur donnerai ma terre. Ah, pitom. Tsni'ut shayaba. Une pudeur qu'il y avait entre eux. C'est une chose qu'on n'arrive même pas, nous, à comprendre. Mazé. Il vient Rav Pinkus et il dit une chose extraordinaire. Parce que... juste avant ça, Rabbeinu Bachye dit, Rabbeinu Bachye dit une chose extraordinaire. Il dit, Veda'at Rabotenu Zichronam Livracha, il ramène le Midrash Tanchuma. Shelo nistakel ba me'olam. Il ne l'a jamais regardé. Toi, tu crois qu'il n'a pas regardé parce qu'il dénigrait la femme? Chas v'shalom. Avraham Avinu a eu une relation avec sa femme exceptionnelle, on va le voir à travers la paracha. Même Yitzhak n'a pas eu une relation pareille avec sa femme, ni Yaakov avec ses femmes. Mais Avraham et Sarah, ça a été des échanges extraordinaires tout au long de leur vie.
Il dit le Midrash Tanchuma, L'onistakel ba me'olam adotasha. Il ne l'a jamais regardé jusqu'à ce moment. Toi, tu crois qu'il n'a pas regardé parce que sûrement, pour lui, la femme, ça valait rien, il n'a pas regardé. Il t'occupait à autre chose. Rega, mon chéri. Ki Avraham le'anvatanu tohagdola. Haya koret brit le'enav. Les mots de Rabbeinu Bachye, c'est du feu. Il avait scellé une alliance avec ses yeux de ne rien voir. Il avait scellé une alliance avec ses yeux de ne rien voir. Ki hatzadikim kortim brit im evarehem. Car les tzadikim scellent des alliances avec leurs membres. Chez loyaziku otam, qui ne leur feront pas de mal. Kadama koret brit imoivav chez loyaziku. Comme un homme qui va sceller des alliances avec des ennemis pour qu'à partir d'aujourd'hui, l'un ne fait pas de mal à l'autre. Mais Darshur Aboten Ozal, Afra Bepoumet, ça y ramène ici, bon, ok, Besséder. Vilo Avraham, il dit, Afilo Bedi Delo Istakel. Cette notion de pudeur de ne pas regarder, de faire attention à ses yeux. Avraham l'a fait même sur quelque chose qui lui appartenait, en d'autres mots, sa femme. Un degré énorme. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Il dit Rav Pinkus une chose. Qu'est-ce qu'il vient de se rendre compte? Il s'est réveillé maintenant. Il vient de voir que sa femme était belle. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Rav Pinkus. A Torah Kdosha Mesaperet Lanu. C'est une histoire banale. Ils arrivent devant un fleuve. Avraham remarque que sa femme est très belle. Je veux dire, c'est un sentiment personnel d'un homme vis-à-vis de sa femme. Qu'est-ce que la Torah a besoin d'étaler cela dans le Sefer Torah? Le Sefer Torah qui a les plus grandes lois de la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin d'étaler une petite histoire entre un couple? Ah ma chérie, t'es belle. Tu mets ça dans la Torah. Tu mets ça dans la Torah, Béhémet. Est-ce que je sais pas, peut-être qu'Yitzhak a dû dire à sa femme 100 fois qu'il a kiffé et qu'elle était belle. Yaakov, il a dû peut-être 100 fois dire à ses femmes qu'il est kiffé. Et c'est pas marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit une chose extraordinaire. La Torah Kedosha Mesaperet Lanu, chez Sarah Imeno et Ayefatoa. La Torah nous raconte que Sarah était très belle. Comme la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Tetvav, elle dit Arba nashim yefiefiot ayu ba'olam. Ve'achat mehen aita Sarah. Il y a eu 4 plus belles femmes du monde. Parmi les 4 plus belles femmes du monde, je crois qu'il y avait Chava. Parmi les 4 plus belles femmes du monde, Sarah Imenu, Sarah notre mère. Vetzarich biur. Bon. Abraham Avinu vient de nous annoncer ce matin que Sarah était quoi? Très belle. La Gemara dans Masechet Megillah nous annonce que Sarah faisait partie des 4 plus belles femmes du monde. Yalla. Parce que nous, aujourd'hui, on a des critères de beauté qui nomment la plus belle femme de l'année, mon œil. On va le voir dans 2 minutes. Qu'est-ce que la Torah dit sur ça? Mais Tzarich Biou. Il dit Rav Pinkus, il faudrait qu'on comprenne un peu ça, cette histoire. Sha'are Nehemar, Shekerahen, Vehevel, Ayofi. Il est marqué dans Michelet, Shlomo HaMelech, il dit mensonge et la grâce, Hevel, vanité et la beauté. Elle sert à quoi cette beauté? Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai est rentré voir l'un de ses, je crois, de ses maîtres ou de ses élèves, je ne me souviens pas. Et celui-ci s'est mis à pleurer. Il lui a dit, l'élève, il lui a dit à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était d'une beauté d'un autre monde. Il a commencé à pleurer, il lui a dit, dommage que cette beauté, un jour, elle va disparaître dans un cercueil, elle va
Dans une tombe, elle va partir. Chaval. Chaval. Vous croyez qu'il parlait de la beauté que nous on parle de la beauté? Que Rabbi Yochanan ben Zakkai était un beau gosse? Alors que la Torah dit elle-même que la beauté, une femme elle est belle, elle va se battre contre l'âge, et puis un bon jour, elle va abdiquer. Parce qu'il n'y a rien à faire inexorablement, le corps humain. Depuis le premier jour de sa vie, le compte à rebours a déjà commencé. Alors aujourd'hui, on invente des crèmes qui valent des millions pour essayer de retarder l'inexorable. C'est la vie. Et moi, je dis au contraire, d'accepter ces rides. C'est un remerciement à Hachem. Tu remercies Hachem d'être ridé. C'est que tu es arrivé, il t'a donné la possibilité d'arriver à l'âge des rides. Merci Hachem. Extraordinaire. Alors il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous parler de la beauté de ça? Biura Inyanukar. Il dit, écoutez-moi bien. Ayesot shel yofi amiti. Qu'est-ce que c'est la vraie beauté? Adam sheyesh bepnimiyuto kedusha. Quand un homme, une femme a des valeurs qui sont des valeurs rouchaniyot, spirituelles. Afalpi shachitzoniyut ige gashmiyut gumura. C'est vrai que l'extérieur, le corps humain, il est quoi? Il est matériel. Achaor aruchani bokeya derech hagashmiyut. Mais la lumière spirituelle de cet être humain, qui est à l'intérieur de lui, va refléter dans ce visage qui est matériel. Et tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, il est beau. Je te jure, il a une bonne bouille. Il a un visage, non, il est chelou. Et il est chelou. Il est chelou de quoi? Parce que à l'intérieur de ce monsieur ou de cette femme, il y a une vraie beauté. Une beauté spirituelle. Puisque, il dit, Mishumkar, vous voulez savoir que c'est vrai ce que je suis en train de dire, il dit? Mais c'est pour cela que Roïmanu, on constate, Shirak be'odochai nira adam yafé, qu'un homme vivant, une femme vivante est belle. Ava berega sheumet, mais quand un être humain, son âme le quitte, après 120 ans, Gamima aya adam ayafé ba'olam, même s'il était la femme la plus belle du monde, kol hayofi mistalek mimeno, toute la beauté s'en va. On a dit Tselem Elohim. Tu crois que Tselem Elohim, ça veut dire que nous, on a l'image de Dieu. Dieu n'a pas de nez, n'a pas de yeux, n'a pas d'oreille, Dieu. Il n'a pas de bouche, Dieu. En lo gouf velo demutagouf. On le dit dans la prière. Il n'a pas ni le corps et ni la forme d'un corps. Mais on a en nous une image de Dieu. Tu regardes cette personne, tu te dis, je la kiffe. Je le kiffe, il est bien, il est beau, il est beau. Il est beau de quoi? Il est beau, c'est son âme qui est belle. Il dit Rav Pinkus, elle reflète. Ouais, c'est ça la beauté d'un être humain. Pessel. Il dit le Rav Pinkus, la preuve, une statue. Prenez la statue d'une femme la plus belle au monde. Une statue. Adain loye lo hayofi shel adam chai. Jamais il arrivera à la beauté de quelqu'un qui est vivant. Impossible. Fais une statue d'une femme la plus belle du monde, mais il manque la vie. Au fait, il manque le souffle divin. Il manque cette beauté qui est à l'intérieur de la personne. Chez Kerachen Vevel Yofi, quand on dit que vanité est la beauté, puis Roucho chez Beshachachen Vayofi Chetzonim, oui, quand tu axes tes yeux que sur une beauté matérielle, ça ne vaut rien, ça. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, c'est une beauté qui va disparaître. Une beauté que ça va disparaître. Il y a quelqu'un un jour, il m'a raconté qu'il était amoureux d'une jeune fille. Il a rêvé de cette jeune fille pendant 25 ans, 30 ans. Il n'a pas revu. Et un jour, dans un aéroport, il la voit. Elle m'a dit, dommage que je l'ai vue. Je serais resté avec mon rêve.
J'ai dit, t'y pêches. Il n'y a pas ni rêve ni pas rêve. Ce que tu as rêvé, c'était une bêtise. Parce que toi, tu as rêvé, tu l'as gardé dans ta tête à l'âge de 18 ans, 19 ans, cette fille. Mais quand elle est déjà maintenant dans la cinquantaine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as cru que quoi? Que toi, t'as vieilli et elle est restée avec la beauté de 18 ans, la mamaka. Parce que toi, t'es resté bloqué sur un rêve. Écoutez-moi bien, messieurs. La vraie beauté, c'est ça. La vraie beauté, c'est ça. La vraie beauté, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. La vraie beauté, c'est tes qualités de cœur qui reflètent dans ton visage. C'est ça la vraie beauté de cœur. Tout le reste, c'est même pas, c'est un mensonge. C'est une escroquerie. Cette beauté, c'est une escroquerie. Tu prends le plus bel homme, la plus belle femme. Si tu lui enlèves sa neshama, il n'y a plus rien. Et même certaines personnes qui sont très belles. Tu la regardes, elle te parle, une femme, elle te parle, et tu dis, elle ne m'inspire pas confiance. Je sens pas. C'est parce que c'est la neshama qui reflète dans le visage de la personne. C'est mal à sauter. Il dit le Rav Arush, ça nous amène à une réflexion, une vraie réflexion. Avraham Avinu, il a Karat Berit, il a scellé une alliance avec ses yeux. Karat Berit, tu crois qu'Avraham Avinu, il est devenu Avraham Avinu? Ouais, bon matin, il se réveille, il dit, oh là là, qu'est-ce que t'es belle, Sarah. D'abord, la beauté de Sarah, quand il a parlé de la beauté de Sarah, il n'a pas parlé de la beauté physique. Il s'est rendu compte de la beauté de l'âme de Sarah qui reflétait sur son visage. Okay. Il dit le Rav, Shmirat ha'enaim shel ha'Baal. Je reviens sur ça parce que c'est notre souci personnel à nous de tous les jours. Et sur ça, il faut être mitrazek tous les jours. Qu'un mari garde ses yeux, Dainu shelo istakel benashim acherot, qui ne regarde pas d'autres femmes. Gami omedet ala yesod shel makom rishon. Je vais peser mes mots de ce que je vais dire pendant 30 secondes à 1 minute. Je vais peser mes mots. Mais ces 30 secondes à 1 minute, c'est votre vie. Une femme, une femme. Une épouse, une épouse. Si vous voulez, je vous dis la vérité, hein, si vous voulez être un homme marié, vraiment dans le sens propre du terme, une femme doit sentir qu'elle est Makom Rishon. On l'a dit la semaine dernière. Makom Rishon, elle est l'unique de son mari. Si un jour, ta femme, elle ressent par un petit truc de rien du tout qu'elle n'est plus Makom Rishon, ton couple, c'est pas il partira pas en sucette, c'est pire que ça. Prenez le terme que vous voulez. Makom Rishon. Makom... Richard. Makom Rishon jusqu'à quand? Ah, quand Makom Rishon? Jusqu'au dernier jour de la vie. Écoute-moi bien, jusqu'au dernier jour de la vie. Celui qui n'a pas compris ça, que la femme doit, et c'est une obligation de l'homme, ressentir qu'elle est Makom Rishon, la première, l'unique, il n'y a personne d'autre. Si elle n'a pas ça, alors il te dit... Non. 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 J'ai commencé à dire que un homme, Shmirat ha'enaim shel ha'Baal, écoutez, parce que beaucoup d'hommes pensent que leur femme est méchante, jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle a en elle un défaut de la jalousie. Moi, je vous dis une chose. Je souhaiterais foi chez les mains à ces hommes qui parlent comme ça. Parce qu'une femme n'est pas jalouse. Une femme, Dieu lui a donné une chose. Il n'y a rien à faire dans son ADN. Elle doit être Makom Rishon. Elle doit être l'unique, la seule de son mari. Elle m'a vampirisé. Elle m'a pris mon âme. Elle m'a pris ma tête. Mon pote, si tu parles comme ça, c'est qu'en fait, elle m'a pas compris pourquoi tu t'es marié. Makom Rishon. Il te dit, Makom Rishon, ça veut dire quoi? Shelo istakel
al nashim achirot, de ne pas regarder aucune autre femme. Ki im ishto bemakom rishon, madoua ou mistaken al isha acheret. Tu n'as pas à regarder. Tu n'as pas à regarder une autre femme. Véalo, parce que Kesheroé isha acheret. Parce que toi tu dis elle est jalouse. Parce que quand tu regardes une autre femme, partagez-moi ce cours s'il vous plaît, mais partagez-le moi, pas en masse. Partagez-le plus qu'en masse. Trouvez un autre mot. Kesheroé isha acheret. Parce que quand il voit une autre femme, bitinimla sheyachmod et yofia. Dans l'être humain, dans l'homme, il est impossible que tu vois une femme, une autre femme, et que tu n'as pas envie d'elle. Je dis les mots, on va dire les mots. Mais non, mais c'est pas vrai, on se kiffe. Mais juste on se kiffe. On est potes, on est copains. Allez, rien. Allez, voilà, toujours il est là en train de chercher le truc. Mais mec, je te jure, sur la Torah, je dis le mec sur la Torah, rien, platonique, mon œil. Il te dit, au Mimila, il te dit, quand il verra une autre femme, Yépiroud, tout de suite, il va se passer une chose. Une crise dans le couple. Pourquoi? Mais pourquoi? Charé ou Panamimena, parce que ça y est, son cœur, elle va le sentir, elle est plus l'unique, il y a quelque chose de sympathique. Non, de rire, on n'est pas, allô, on est des gens chérim, hein, on est des gens chérim, mais il y a quelque chose. Mais kolze, chez Mistaken Anashim Achirot, Shelo Befaneha Shel Ishto, et toi tu crois que tu as besoin d'être à côté d'elle et qu'elle te voit en train d'être sympathique avec une autre femme pour faire une crise? Même pas vrai. Mais elle, écoute-moi bien, elle a un sixième sens. Elle a un sixième sens. Même quand c'est terrible, hein, ça fait peur. Même quand bien sûr elle n'est pas là du tout. Isha Shirwa et Ba'ala Mistakel Anashim Achirot. Quand une femme, elle voit qu'un mari, il a détourné son cœur. Son cœur. C'est pas Chas Shalom, il est parti avec une autre femme. Il a détourné son cœur. Nishberet misé. Tu veux détruire ta femme, tu veux la détruire. Montre-lui que tu apprécies une autre femme, tu kiffes une autre femme. Montre-lui, juste ça. Et tu vas voir comment elle est morte. Nimtza, il te dit, chez Baal, chez Mistakel An-Nashim, quand un mari, là, quand je parle de Mistakel, il regarde d'autres femmes. Encore une fois, on n'est pas ici dans des hommes. Le rêve ne parle pas ici d'hommes, des Rechaïm, qui vont à la chasse. La femme de l'autre, elle est sympathique. La femme de l'autre, elle est bien. Il te dit, au reste à Baïtchelo. Il a brisé sa maison. Mais comme je suis Beto Betfila Baïtchel Torah, à la place que dans sa maison, il y a la bracha, une maison de Torah, Baïtcharouchaniut Shoraba, une maison où la spiritualité, où la Shrina d'Akadosh Baruch Hu devrait se trouver dans cette maison, offert à Baït les Makom Shel Gashmiut Veta'avot. Cette maison, elle perd complètement toute sa protection. Baalim, des maris, chez Mitlonenim Befanaï, il dit le Rav, qui viennent se plaindre devant moi. Shen lahem ha'ava lenishotehem. Non, il fut un temps où il y avait, monsieur le rabbin, il fut un temps où il y avait de l'amour. Aujourd'hui, la flamme s'est éteinte. Tu sais, ils ont des jolis mots d'un seul coup. Le mec, il est en train de regarder une autre, il me dit la flamme, elle s'est éteinte. La flamme, vous savez, il y avait un moment, mais là aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je sais pas, je sens plus rien. Il te dit, Aniyodeya Bibirour, il dit le Rav. Je le sais, de façon claire. Shem Istaklim Anashim Achirot. Le tzaddik qui est au Beth Midrash, le tzaddik qui ne regarde pas à droite à gauche, le tzaddik qu'il n'y a que sa femme, le tzaddik qu'il n'y a personne dans la journée, il ne regarde pas une autre femme dans la journée.
Il va pas venir un bon matin, il va te dire, je sais pas, j'ai une crise existentielle avec mon épouse, il n'y a plus la flamme qu'il y avait avant. Bah l'amour, vous savez, monsieur le rabbin, l'amour, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il te dit, je te le dis, il dit le rab, de façon claire, je suis sûr et certain qu'il a mis son œil sur une autre femme. Ou mila, notaliba misha shelahem. Automatiquement, le cœur d'un homme ne peut pas être concentré sur deux personnes. C'est clair. La seule chose où il peut être concentré sur deux personnes, c'est sur ses enfants. Mais quand on parle d'amour d'un homme avec une femme, un seul. Un davar kazé. Ou c'est l'amour avec ta femme, ou il y a une autre. Un davar kazé. Moi, ce que je vous parle, c'est la Torah. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils. Vous avez une mitzvah de la Torah que votre femme soit bebakom rishon. Il n'y a rien à faire. Sinon, sinon tu es un rachat. Tu es un voyou. Et tu es un pauvre type. Et tu as détruit. Tu as déchiré le contrat que tu avais fait au moment du mariage. De la chérir. Qu'elle soit l'unique. Dans la Ketouba, c'est marqué de ne pas se marier avec une deuxième femme. Rien. Une seule. Qui a baral tsarich. Écoutez les mots du Rav. Qui a baal tsarich. Car l'homme doit arriver à une situation. Chez Ishtotie be'emet be'makom rishon etzlo. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ouais, mais monsieur le rabbin, aujourd'hui, ton épouse doit être l'unique, la première. Tu dois l'aimer, tu dois la désirer, c'est ta femme. Il n'y a personne d'autre. Tu dois lui faire un caveau d'énorme. Chez Piroucha, qui veut dire En baolam mishei chashuva kemota. Il n'y a pas dans le monde une qui est mieux qu'elle. Non, il continue le Rav, il dit, excusez-moi, va filo le mitkarevet la karsulaim shela. Il faut que tu ressentes qu'il n'y a personne qui arrive au talon de ta femme. Titbayesh lecha, racha, ça c'est la Torah. Titbayesh lecha, hypocrite. Il n'y a plus d'amour. Vetzarich la guide la bekenout gmura. Et tu dois lui dire qu'il faut que ça sorte du cœur. Pour une fois dans ta vie, c'est pas hypocrite, que ça sorte du cœur. Chez Kol Anashim, que toutes les femmes à côté d'elle, zéro, Éphèse. Ma chérie, il n'y a personne comme toi dans le monde. Chlet. Les autres, rien, zéro. Shekerahen, vehevel ayofi. Shekerahen, vehevel ayofi. Hypocrisie, le mensonge de la vie. Alors il dit une chose et je termine avec ça. Je termine avec cette chose qui est... Aïe. Je termine avec une chose. Mais si on a compris ça, alors tu fais comment? Parce que, monsieur le rabbin, il y a beaucoup de tentations. Alors tu fais comment? J'habite pas à Bnei Brak et je suis pas à la yeshiva de Ponivitch. Je fais comment? J'habite à Poleg, la pourriture ici avec les plages, avec la plage bambou, avec la poubelle, avec les femmes qui sortent de la plage. Je fais comment? Monsieur le rabbin, je fais comment? Heureusement qu'on a ce bête à Midrash. Je fais comment? Déjà une chose. Si tu vis sans barrière, je te préconise que tu es déjà mort. Si tu vis sans barrière, je te préconise, pas que je te préconise, c'est pas Hasvé Shalom, je te souhaite. T'es déjà mort. Voilà, je te le dis. Pas de barrière. Mais en fait, pas de barrière ici ou à Paris, ou ailleurs, ou à Montréal, ou à Los Angeles, ou à Miami. T'as pas de barrière. Il te dit, regardez Avraham Avinu, il a été coré de brite avec ses yeux. Il a fait une alliance avec ses yeux. On ne voit pas. Personne. Même, le pauvre, il est arrivé à ce que, pratiquement, il voyait même pas sa femme. Et là, il dit une chose.
En kazo metziut. Ça n'existe pas dans le monde, une chose pareille. Chez la Isha, l'Uichpat, qu'une femme, ça n'existe pas dans le monde. Donc, je vous rassure, qu'une femme, l'Uichpat là, elle s'en fiche, que son mari regarde ou admire d'autres femmes. Ça n'existe pas. Écoute-moi bien ce qu'il te dit. Il te dit, Achofshiyut azo, cette liberté d'aujourd'hui que nous avons, chez Kivyachol Yesh Ba'olam, qu'aujourd'hui, Yesh Yedidim, Chutz Me'abaal, qu'on a des amis. Mais c'est que des amis. Cette liberté qui n'existait pas dans le monde, qui a fait que Baruch Hashem, grâce à ça, le peuple d'Israël est resté le peuple d'Israël. Parce qu'il n'y a pas eu ces libertés d'animaux. Je suis désolé, même pas d'animaux, parce que souvent les animaux sont fidèles à leurs compagnes. Qui a des amis? On a des amis féminins. Oh, c'est pas grave. On a des amis. Il te dit, c'est sheker. C'est la plus grande escroquerie du monde. Qui behemet, belev libam shedvarim, c'est pogeya, bechol adam, kasher ovrim, ala ne'emanut elav. Vas-y, tu comprends pas une chose. Tu comprends pas une chose. Il n'y a pas un être humain dans le monde. Il n'y a pas un être humain dans le monde. Tu entends? Tu entends ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas un être humain dans le monde qui n'est pas détruit quand il ressent que la personne qui est en face, qui l'aimait beaucoup, l'aime moins. Parce qu'elle commence à aimer et à apprécier quelqu'un d'autre. Même nous, entre hommes, on a un copain. Puis d'un seul coup, tu vois qu'un beau matin, ce copain, il a trouvé un autre copain. C'est rien, c'est des copains. Et il me lâche à moi. T'as la cabane, hein? Bien, bien. Imagine-toi pour une femme qui doit être dans son ADN Makom Rishon, qu'elle ressent que son mari, une partie de son cœur, une petite partie infime, un truc, je touillote sur une autre femme. Et je vous assure, hein, il n'y a pas d'âge. Hein. Je vous assure qu'il n'y a pas d'âge. Même un type de 70 ans, de 80 ans, qui va dire à sa femme que là, celle-là, là-bas, bémet. Mais à 80 ans, on les défonce. Je te jure qu'elle défonce. Mais 80 ans. 80. Allô, eh, oh. Ça y est. En d'avoir cassé. C'est dans l'ADN. Et il te dit au bémet. Au bémet, ta shekerazé. Emtsi akvarim. Anoafim. Cette conception qu'on peut avoir une copine. Pas une copine. Pseder, Mayesh. Makara, arrêtez de nous bloquer dans tout. Il te dit, vous savez qui c'est qui a inventé cette conception? Elle n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas ça. Il te dit, c'est les débaucheurs. C'est des hommes qui ont développé la débauche à son paroxysme. Comment? Ben, vous savez, monsieur le rabbin, on peut avoir des amitiés... des amitiés féminines. C'est eux qui ont inventé ce concept-là. Chez qui vient Rolenra. Il n'y a pas de mal. Bekarchem, mistaklim, anashim, achirot. Tu t'assois avec une femme. Je l'ai dit au début du cours. Tu ne peux pas ne pas désirer une femme que tu t'assois à côté d'elle. Lokayam. Donc moi je le dis aux femmes, quand vous avez des hommes qui s'assoient avec vous, discutent avec vous, c'est pas votre âme qu'ils apprécient. Je suis désolé de vous le dire. C'est votre corps. C'est pas votre âme. On va dire les mots crus, un peu crus. Enfin, c'est pas votre âme qui désire. Ils vous ont pas trouvé intelligente plus que d'autres. C'est le mécanisme de la débauche qui s'est mis en marche. Un jour, il se dit, celle-là, je vais la gober. C'est tout. C'est dur d'écouter ça. Mais seul l'hypocrite dira, oh, qu'est-ce qu'il exagère. Ah, il voit tout noir. C'est là. La reine. Je te dis, il y a une évidence aussi d'avertir les femmes sur une certaine droiture de l'esprit. Comme toi, tu veux pas que ton mari regarde une autre, fais en sorte
que les maris des autres ne te regardent pas. Si toi tu traînes en shorty, femme mariée, ou en décolleté, les hommes vont regarder ton corps. On va pas regarder ton âme. Ah, ils n'ont rien à faire de ton âme. On va regarder ton corps. Donc tu vas détourner le cœur d'autres hommes. Attends-toi à une chose tout à fait logique. Tout à fait logique. Ne te lève pas un bon matin en pleurant. Ton mari va se détourner vers d'autres femmes. Il y a une droiture dans la vie. Tu détournes des hommes, d'autres femmes détourneront ton mari. C'est clair, non? C'est clair. C'est une chose qu'on a appris d'Avraham Avinu alav shalom. Une chose. La beauté, la vraie beauté. La vraie beauté. Vous savez où est la vraie beauté? La vraie beauté, c'est dans ces femmes qui ont voué leur vie. Elles ont voué leur vie, ces femmes, pour nous maintenir comme ça. Comme ça. Elles te dressent, comme ça, elles te dressent. Elles te font rentrer les valeurs, comme ça. Ah, j'en ai marre. Un peu de respiration. Ça, c'est la vraie beauté de ces femmes-là. Elles ont fait grandir nos enfants. Ça, c'est la vraie beauté. Elles ont voué leur vie pour que nous ayons un foyer. Parce que nous, on est des clochards. Parce que nous, on est des clochards, nous. Les hommes, on est des clochards. Disons les choses. Je te mets dans une maison seule. Ma parole d'honneur que je viens après un mois dans cette maison-là, ça va être une décharge publique. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette maison? Tu peux te faire un Shabbat seul? Vas-y, fais-toi un Shabbat seul, on verra. Vas-y, fais-toi un Shabbat seul. Le deuxième, tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire, qu'est-ce que je fais dans cette maison seule? On a une femme. C'est les vraies beautés. Elles sont belles, nos femmes. Elles sont belles, nos femmes. La vraie beauté, c'est la beauté de ces femmes. Elles nous ont fait grandir nos enfants. Elles nous ont maintenus. Matzilot otanu minachet. Elles nous défoncent si on fait quelque chose. Elles nous massacrent. C'est la vraie beauté. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la vraie beauté. Ne soyons pas pervertis par des bêtises de ce monde-là. Et après, tu dis, mais c'est vrai. Mais une autre femme là-bas, elle est sympa. Mais ouais, elle est sympa. Pourquoi tu veux qu'elle soit pas sympa? C'est pas ta femme. C'est normal qu'elle soit sympa. Puisque ta femme, son rôle à elle, c'est de te maintenir. Mais la femme en face, elle n'a pas ce rôle. Oui, elle est sympa. Mais elle est sympa dans quoi? Elle est sympa dans quoi? Dans le processus qu'à partir du moment où tu la trouves sympa, tu commences à détruire ton couple. En malasot. Qu'est-ce qu'on fait? Gdarim. Des barrières. Des barrières. Combien de barrières? Écoute mon pote, le plus possible. Tu parles pas avec une femme. Tu ne parles pas avec une femme. Oh, monsieur le rabbin, on n'est pas orthodoxe. Je suis désolé. Aujourd'hui, actuellement, je sais de quoi je parle. C'est le feu dans les... À la base, c'était sympa. Puis après, il y a eu un rapprochement. Et puis après, il y a eu des mots de bêtes sauvages. Il y a eu un feeling. Un feeling. Chamor. Des mots qui ont été inventés par les débaucheurs. Par ceux qui ont voulu que le monde soit une débauche. Pas dans le Ham Israël, mon pote. Le Ham Israël, ça marchera pas, ça. Le Ham Israël, ça marchera pas. Tu veux que tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants soient dans la pureté? Rien. La prison. Ouais, mon pote, la prison. Et prie Hachem pour que ça marche. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha Vatzlach, Shabbat. Après ça, c'est difficile, Rabbi.